Nous sommes heureux aujourd'hui de pouvoir revenir après 5 années suite au lancement des premières assises des industries culturelles et créatives sous le haut patronage de Sa Majesté en octobre 2019. Nous étions pleins d'espoir avec de belles recommandations. Malheureusement, le Covid est venu freiner cet élan. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que malgré la crise, les chiffres sont plutôt positifs puisque nous savons que nous avons 33% de création d'entreprises en plus depuis 2019 dans ce secteur. Nous avons 20% d'emplois en plus, ce sont les chiffres officiels et ce sont des chiffres sur lesquels nous devons nous arrêter, nous devons prêter attention parce que nous sommes aujourd'hui dans une période où nous avons une préoccupation très importante qui est celle de la création d'emplois pour les jeunes. Toute opportunité, toute initiative qui peut permettre de renforcer la confiance, de créer de l'emploi dans notre pays est une initiative importante. Il n'y a pas de grands et de petits projets, il n'y a qu'une somme de projets, de volonté, d'efforts et c'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui encore dans le cadre de ces deuxièmes assises et nous remercions toutes les personnes ici présentes, bien entendu les médias qui relayent ce message, mais les nombreux professionnels qui sont venus aujourd'hui et aussi les membres du gouvernement, du Parlement et toutes les personnes élues et professionnelles qui sont là pour nous soutenir, nous encourager et surtout renforcer le dialogue pour que les difficultés qui se posent à ce secteur, l'accès au financement, à la formation, l'accès à l'information soient levées et que nous allions vers une dynamique nouvelle. Un compte rendu de toutes les politiques publiques qui ont été mises en place pour créer les écosystèmes nécessaires pour impulser les industries culturelles. Je rappelle que les industries culturelles et créatives ont un impact économique important au niveau international sur les différentes industries qu'elles connaissent. Bien sûr, c'est plus classique telles que la musique, le livre, le cinéma, mais les arts plastiques, mais aussi des nouvelles industries qui existent dans le monde, mais dans le Maroc n'a pas pris les parts de marché nécessaires au niveau international qui est le gaming. C'est des métiers nouveaux, c'est des métiers existants. L'objectif du gouvernement depuis son arrivée, c'est réellement d'impulser cette industrie-là parce qu'elle va nous permettre aussi de répondre à une problématique qui est sociale et économique, qui est la création de métiers. Et j'ai envie de dire la création de nouveaux métiers ou des métiers existants dans d'autres domaines, mais qui sont aujourd'hui font partie de l'écosystème de cette industrie culturelle. C'est l'objectif aujourd'hui. Vous avez entendu quelques chiffres tout à l'heure. Alhamdoulilah, l'industrie culturelle, depuis plus de 4 ans maintenant ou 5 ans, elle a fait évoluer les chiffres par la création d'emplois. Donc ça c'est intéressant, c'est important. Comment prendre les expériences réussies qui existent aujourd'hui au Maroc, comment essayer de les dupliquer avec des modèles de financement nouveaux. Quand je dis modèles de financement nouveaux, c'est-à-dire liés bien évidemment au soutien qu'apporte l'État, mais pas que, aussi les financements privés. Il y a aujourd'hui des banques qui sont présentes avec nous, il y a des hommes d'affaires qui sont présents avec nous. Tout l'intérêt aujourd'hui est d'expliquer que l'industrie culturelle est quelque chose qui est, d'abord c'est l'avenir, d'autres pays ont réussi, et je pense que l'Afrique et le Maroc ont un besoin aussi de réinvestir ce monde-là pour créer cette opportunité. Il reste un lien à créer entre le monde des finances et le monde de la culture, c'est ce que nous essayons de mettre en place à travers cette facette-là et à travers les différents écosystèmes que nous mettons en place par région. Parce qu'il faut le rappeler, chaque région a ses spécificités et l'objectif aujourd'hui c'est de mettre en valeur les spécificités des différentes régions sans créer de concurrence, en tout cas à ce niveau, à notre niveau aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'il y ait un accompagnement pour stimuler. Et par la suite, quand on aura atteint une certaine maturité économique et culturelle dans les différentes régions, il pourra y avoir bien évidemment une certaine concurrence entre les régions pour attirer davantage d'investisseurs. Mais aujourd'hui, l'essentiel pour nous, c'est, à titre d'exemple, Ouarzazate, c'est la ville du cinéma par essence, et c'est d'encourager, aller vers plus d'investissements, que ce soit dans le public ou dans le privé. D'autres villes aujourd'hui vont vers d'autres modèles, on parle du gaming. Le gaming c'est un secteur qui peut être concerné par 2-3 régions parce que c'est quelque chose qui capte rapidement les investissements et c'est un secteur qui est en évolution constante. On parle de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le monde. Si on arrive à atteindre 0,5 et 1% d'ici 2030, ça sera déjà un premier pas atteint pour par la suite, pourquoi pas avoir des champions marocains qui réussissent à travers sur la scène internationale. Juste pour vous illustrer l'importance des industries créatives et culturelles dans le monde. Ça représente 2 milliards
de milliards de dollars et fait employer plus de 50 millions de personnes dans le monde, avec une participation dans le PIB de plus de 5% en moyenne. Au Maroc, la participation au PIB peine à dépasser 0,5%. La bonne nouvelle, c'est que nous avons encore du développement à faire, c'est que nous avons encore des perspectives positives. Maintenant, il faut débloquer toutes ces énergies pour qu'elles puissent s'exprimer, les débloquer à travers des financements. Ce secteur a besoin de plus de financement, on doit faire confiance aux opérateurs et les pousser justement à développer leurs idées. On doit aussi faire à l'instar de ce qui a été fait en Turquie et en Corée, où ils avaient presque rien et maintenant ils exportent leurs films, ils exportent leur culture à travers le monde. Et je pense que notre pays a beaucoup de choses à montrer, a une culture extraordinaire et une histoire extraordinaire à raconter. Maintenant, l'informel aussi pèse dans ce secteur. Je pense qu'il faut tout faire pour intégrer l'informel, mettre des lois qui puissent aussi permettre le développement de ce secteur pour que le privé intervienne encore plus. Et bien sûr, profiter de la digitalisation et de l'intelligence artificielle pour l'intégrer dans la création. L'Union européenne, nous sommes honorés de participer aujourd'hui dans cette magnifique deuxième édition des industries créatives et culturelles. Et nous sommes honorés aussi d'accompagner, de soutenir ces beaux chantiers. Et ceci parce que nous considérons que c'est un domaine stratégique pour l'humanité dans un moment où le monde ne se parle pas trop, où le monde se met les uns contre les autres. Nous avons fait un pari pour le secteur culturel, qui est un secteur qui est en train de construire des ponts, qui est un secteur qui s'approche de l'autre, c'est un secteur de dialogue, c'est un secteur du respect et c'est un secteur aussi de l'admiration de l'autre. Et donc c'est la nature stratégique de ces secteurs et stratégique aussi pour le Maroc qui a des grandes ambitions sous le leadership de Sa Majesté le Roi. Et finalement, stratégique aussi parce que c'est une grande opportunité pour générer de l'emploi pour les jeunes. Cette jeunesse marocaine est innovante, créative, plein d'idées et qui peut retrouver dans ces secteurs une façon d'expression, d'épanouissement et à la fois d'emploi digne et durable. C'est ainsi que nous avons mis en marche plusieurs programmes pour travailler, accompagner le Maroc dans cette approche gagnant-gagnant, à la fois avec les secteurs publics, avec les organisations de l'État, avec les secteurs privés, la Fédération des industries créatives et culturelles et aussi les associations. Et en particulier dans les associations, nous travaillons pour générer des incubateurs pour les jeunes, pour que les jeunes puissent montrer ces idées et aussi la formation des jeunes et en particulier dans des situations plus vulnérables. Donc nous nous sommes engagés dans ces grands projets avec le Maroc, aussi dans l'objectif d'établir encore des piliers encore plus profonds, plus solides dans cette relation entre l'Union européenne et le Maroc qui nous tient au cœur et qui nous résulte aussi absolument nécessaire et stratégique.